Vous êtes-vous déjà demandé si tout ce que vous pensiez savoir sur le désir masculin était réellement exact? On entend souvent des phrases comme « les hommes sont toujours partants » ou « ils ne s'intéressent qu'à l'aspect physique ». Pourtant, dans la réalité de nos vies, les choses ne collent pas toujours avec ces idées reçues. Il peut être difficile de comprendre les besoins de son partenaire, ou même les siens propres. Ou peut-être vous interrogez-vous sur la raison pour laquelle les choses ne se passent plus comme avant, ou comme elles sont dépeintes dans les médias. La libido masculine est l'un des sujets les plus mal compris, et les mythes persistants, ces idées simplistes qui prétendent qu'une seule vérité s'applique à tous, n'aident personne. La réalité est bien plus complexe et, honnêtement, bien plus fascinante. Dans cette vidéo, nous allons analyser la science qui sous-tend le désir masculin, démystifier ses stéréotypes nuisibles et explorer ce qui motive l'intimité pour vous, en tant qu'homme, ou pour les hommes de votre entourage. Mythe 1. Les hommes sont toujours partants. L'idée reçue, les hommes pensent au sexe en permanence et sont toujours prêts pour l'intimité. La réalité, le désir masculin n'est ni constant ni aussi simple qu'on le croit. Réfléchissez. N'avez-vous jamais été trop stressé, épuisé ou accablé pour que l'intimité soit la dernière de vos préoccupations? C'est une expérience universelle, mais les hommes sont rarement autorisés à l'admettre. L'idée qu'ils sont toujours enclins au désir leur impose une pression inutile et un standard impossible à atteindre. Certes, des études montrent que les hommes ont tendance à rapporter des pensées sexuelles plus fréquentes et une libido plus forte que les femmes. Une méta-analyse sur la recherche en genre et sexualité a révélé que les hommes pensent plus au sexe, fantasment davantage et initiaient plus souvent les rapports. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils sont immunisés contre les facteurs qui peuvent affecter le désir de n'importe qui. Le stress, la fatigue ou même le manque de connexion émotionnelle. Et voici un fait encore plus intéressant. La testostérone, souvent perçue comme le bouton magique du désir masculin, n'est pas aussi puissante qu'on le pense. Une étude de l'Université de Californie, Santa Barbara, a montré que les niveaux de testostérone seuls n'expliquent pas entièrement le désir, surtout chez les hommes en relation à long terme. Donc, si vous avez l'impression que votre désir n'est pas là où il devrait être, ne vous sentez pas honteux ou ne soyez pas trop dur avec vous-même. C'est souvent bien plus complexe que la simple biologie. Mythe 2. Le désir masculin est purement physique. L'idée reçue, les hommes ne se soucient que de l'acte physique du sexe. La réalité, les facteurs émotionnels et psychologiques jouent un rôle majeur dans la libido masculine. Laissez-moi vous poser cette question. Vous êtes-vous déjà retrouvé, ou votre partenaire, moins intéressé par le sexe pendant des périodes de distance émotionnelle ou de stress? C'est parce que le désir masculin, tout comme celui des femmes, est profondément lié à l'état mental et émotionnel. En fait, la recherche montre que le stress, la santé mentale et la satisfaction relationnelle sont d'énormes moteurs du désir chez les hommes. Et c'est là que la société complique les choses. Les hommes sont souvent éduqués à réprimer leurs émotions et à privilégier la force plutôt que la vulnérabilité. Cette attente culturelle peut créer des barrières à l'intimité, menant à la frustration. Non pas parce qu'ils ne sont pas intéressés, mais parce qu'ils ne se sentent pas toujours suffisamment en sécurité émotionnellement pour s'exprimer. Trouvez-vous cette vidéo éclairante? N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ci-dessous et à la partager avec un ami qui pourrait trouver ce sujet intéressant. Mythe 3. Le désir ne s'éteint jamais dans les relations à long terme. L'idée reçue. Si l'étincelle s'est estompée, cela signifie que quelque chose ne va pas. La réalité, le désir sexuel fluctue naturellement dans les relations à long terme. Imaginez, vous êtes avec votre partenaire depuis des années. Vous vous aimez profondément, mais la phase de lune de miel est terminée et le sexe ne semble plus aussi spontané ou excitant qu'avant. Cela vous parle? La recherche montre que même si le désir peut diminuer avec le temps dans les relations durables, cela ne signifie pas que la connexion est perdue. Cela signifie simplement qu'elle évolue. Pour les hommes, l'intimité émotionnelle est souvent un moteur clé du désir sexuel. Construire et entretenir cette connexion, par la communication, les gestes d'appréciation, ou même des actions simples comme se tenir la main, peut raviver la flamme. Mythe 4. Le désir masculin est incontrôlable. L'idée reçue, la libido masculine est incontrôlable, purement instinctive et monolithique. La réalité, le désir sexuel d'un homme est influencé par ses émotions, ses relations et la société. Voici le point essentiel.
Réduire la sexualité masculine à la seule biologie est profondément préjudiciable aux hommes. Oui, les hormones et l'attirance physique jouent un rôle, mais aussi les besoins émotionnels, les pressions sociales et même la perception que les hommes ont d'eux-mêmes. Lorsque les hommes se sentent soutenus, appréciés et émotionnellement connectés, leur désir sexuel s'épanouit souvent. Et quand ces éléments sont absents, il n'est pas surprenant que le désir diminue. Comprendre cela nous permet de dépasser le stéréotype du désir masculin incontrôlable et de nous concentrer plutôt sur la construction de relations saines et épanouissantes. Voilà donc la vérité. La vérité sur le désir masculin. Il ne s'agit pas d'être toujours enclin au désir ou de se conformer à un fantasme sociétal irréaliste. Il s'agit de comprendre la belle complexité de la manière dont les émotions, la biologie et les relations jouent un rôle dans nos désirs et nos expériences sexuelles. Si jamais vous vous êtes senti confus, frustré ou même honteux face au désir, que ce soit le vôtre ou celui de votre partenaire, nous espérons que cela vous a apporté clarté et réconfort. Si cette vidéo a résonné en vous ou vous a aidé à voir les choses sous un nouveau jour, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de discussions de ce genre.